Alors, millésime difficile sur le plan climatique, un printemps possible, une fleur qui se passe assez bien malgré tout, donc quantitativement, une récolte à peu près normale. Juillet triste, début d'août très difficile aussi, nous étions très inquiets sur la qualité et par chance, presque par miracle, l'arrière-saison a été très belle. Il a fait beau, même très beau à partir du 25 août. Très beau temps qui s'est prolongé jusqu'au 15 octobre, avec quelques petites ondées, je dirais, qui sont tombées à droite ou à gauche, c'est le cas de le dire, rive droite ou rive gauche, avec malheureusement quelques ondées de plus sur la rive droite, d'où un petit avantage climatique sur la rive gauche. Euh, Nous étions désespérés fin août et nous avons pris dans les grands vignobles des mesures extrêmes. Mesures extrêmes qui voulaient dire euh, il fallait sortir les feuilles, effeuiller côté sud pour donner une chance aux... Nous ne savions pas qu'il allait faire un très beau mois de septembre, pour donner une chance aux raisins d'attraper directement, si je peux dire, le soleil. Ce que nous n'aimons pas faire parce que c'est un gros risque de brûler les raisins. Mais là, quand la situation était presque perdue, à la mi-août, on s'est dit on va tenter le tout pour le tout, comme on dit. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ça nous a révélé une récolte qui était normale, mais qui était encore assez hétérogène, ce qui nous a permis de faire un éclaircissage côté sud, ce qu'on fait rarissimement, et en somme d'homogénéiser la maturation. Je n'aime pas, on a poussé ces éclaircissages, je dirais presque jusqu'à 2 semaines de la récolte, ce que je n'aime pas faire parce qu'on met sur le sol des grappes qui sont presque mûres, ce qui peut attirer les insectes d'une part, et ce qui trouble les vendangeurs qui voient des grappes mûres sur le sol et qui nous dit est-ce que les premiers jours ils ramassent des grappes sur le sol qui mélangent avec les grappes qu'ils ont coupées. Enfin, c'est un détail, mais ce sont des anecdotes amusantes, disons. Voilà, alors revenons au millésime. Donc, on a trié, puisque sur toutes nos propriétés, on a le tri optique maintenant. Ça a été utile, pas aussi nécessaire qu'en 2013, où c'était absolument indispensable pour faire une qualité tout juste correcte. Donc, nous avons obtenu des qualités que vous allez goûter dans quelques minutes, qui sont bonnes dans l'ensemble. Elles ne sont jamais grandes, peut-être 2 ou 3 très bons vins, mais enfin, ne soyons pas trop optimistes. Donc une qualité bonne. Le mot qui domine, qu'on définit nos amis anglais depuis le début de la semaine, c'est freshness. Donc il y a une fraîcheur dans ces vins. Au début, je ne prenais pas ça comme un compliment. C'est-à-dire, je disais fraise, ça veut dire pas tout à fait mûr, n'est-ce pas voilà. Mais non, c'était un compliment dans leur bouche, rare de la part des Anglais, n'est-ce pas et ça voulait dire finalement que ce n'était pas un millésime lourd. Le degré moyen, nous l'avons fait sur les propriétés, de 13,3, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il n'y a pas d'osmose inverse chez nous, jamais. Donc des vins qui ont atteint tout juste la maturité, ce qui leur donne une fraîcheur, donc une petite vivacité, des acidités plus hautes que les récents millésimes, des vins très agréables qui, je crois, pourront être bu assez tôt. Quelque part, ça peut se révéler un millésime favorable, en ce sens que personne ne peut avoir la prétention de comparer ça à 2010, ça serait totalement ridicule, ce qui veut dire qu'on peut envisager que les gens n'augmenteront pas trop leur prix, ou pas du tout même. Dans notre gamme de base, vous aurez les offres bientôt, nous n'avons pas changé nos prix, et je pense qu'à ce moment-là, on peut réintéresser une clientèle sur un bon millésime, à maturité probablement assez précoce, avec des fruits rouges dominants, il n'y a pas de fruits noirs bien sûr, on peut réacclimater le marché, si je peux dire. Voilà, c'est notre but cette année, si la propriété est raisonnable.